Récemment, et depuis pas très longtemps, ouais, depuis le 20 juillet, il y a un nouveau projet qui est sorti, et le moyen d'obtenir son token est assez singulier. Et de plus, le projet est vraiment enfin, il est vraiment novateur. C'est-à-dire que on sait que pour la crypto, le moyen, enfin, le use case le plus utilisé, le plus intéressant, c'est le gambling, les casinos, la spéculation, bref, les jeux d'argent. Et ce protocole, ça va être un nouveau jeu d'argent qui n'existait pas avant, qui utilise les cryptos pour, pour jouer au casino, en fait, tout simplement. Comment est-ce que ça fonctionne? Grosso modo, vous allez déposer un NFT et des ETH. Les deux liés ensemble, un petit peu comme une position de liquidity providing de type Uniswap V2. Donc comme on peut le voir ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont venir miser quelque chose. Donc ici, miser 0,11, on va dire 0,12 ETH, pour avoir la chance d'obtenir un des NFT à l'intérieur. Donc vous payez 0,12 ETH et vous pouvez obtenir des NFT à potentiellement 4 ETH, ou plus, hein, voilà, il y en a à 8 ETH, 33 ETH, donc un CryptoPunk. Mais vous pouvez aussi obtenir des NFT qui valent beaucoup moins cher. Donc, alors attendez, je sais pas si on regarde dans les récents. Donc là, il y a quelqu'un qui vient de gagner un ETH à 0,4, un NFT pardon à 0,4 ETH et un autre à 0,05. Donc à peu près, je crois que c'est à peu près 50 dollars. Donc voilà, ça peut aller un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est un gamble de la part des deux personnes. Donc les gens qui vont déposer leur NFT, ils vont gamble parce qu'en gros, soit leur NFT est choisi et du coup ils perdent de l'argent, soit leur NFT n'est pas choisi et en fait dès que quelqu'un achète, il va y avoir un petit frais qui est prélevé et eux ils vont recevoir ce petit frais. Ensuite la personne qui achète, elle va aussi faire un pari qui est le pari, je paye 0,12 ETH ici et derrière j'espère obtenir un NFT qui vaut plus que ça. Comme ça je le revends et je fais des profits derrière. C'est un petit peu l'idée. Donc un peu, c'est comme si vous mettez de l'argent dans le casino et vous vous dites, allez, j'espère obtenir un CryptoPunk qui vaut 30 ETH, ce serait génial. Mais en soi, vous avez peu de chances que ça arrive. Donc j'ai demandé à l'IA de faire un petit résumé. Donc le début, bon, on a déjà vu comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que ça fonctionne. Mais grosso modo, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. Donc ceux qui vont déposer, ils vont gagner des frais dès que quelqu'un va miser, donc dès qu'il va y avoir un acheteur potentiel. Et donc, j'aimerais bien vous montrer pourquoi est-ce que ce protocole c'est intéressant. Parce que, bon, vu comme ça, on peut se dire, ouais, c'est un truc où tu perds de l'argent, super, c'est pas très intéressant. Mais en fait, ça peut, là pour l'instant, c'est juste une expérience, et ça peut potentiellement devenir plus gros que ça. Bon, là, elle confond FWA et RWA, c'est pas grave. Mais du coup, en fait, l'idée de FWA, donc FWA pour Fake World Asset, c'est le nom du site, c'est que c'est un peu un nouveau jeu on-chain, une sorte de nouveau casino. Et aujourd'hui, ça se fait avec des NFT, mais ça peut se faire avec plein d'autres trucs. Alors déjà, premièrement, rien que le fait que ça se fasse avec des NFT, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres projets du type Collector Crypt qui sont super intéressants si on les plug à l'intérieur. Donc Collector Crypt, ça va être un protocole qui va tokeniser des cartes Pokémon. Donc du coup, à quoi ça ressemble? Ça peut très bien ressembler à des NFT. Et du coup, ces NFT, si on les intègre là-dedans, ça peut être beaucoup plus... Enfin, ça peut être super intéressant, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement gagner des cartes Pokémon qui sont... voilà, qui ont une vraie valeur. Donc là, c'est avec certains NFT. Certains ont encore une valeur, d'autres beaucoup moins. En fait, on peut imaginer plein d'actifs tokenisés à l'intérieur. Et du coup, ce serait un peu un protocole de gambling en général, en fait. Mais on peut aussi imaginer avec des tokens, par exemple. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que là, j'ai déposé un petit peu d'ETH et j'ai bien envie de tester, en fait. Alors, je sais pas dans mes habitudes de gamble, mais là, il se trouve que jusqu'au 4 août, il y a une sorte de... Enfin, il y a des incentives, en fait. Quand on dépose ou quand on achète des NFT, on reçoit un petit peu de FWA. Donc voilà, pour le fun,
j'ai envie de tester un petit peu. Et alors, j'ai fait un petit site juste pour essayer de comprendre un petit peu l'opportunité. Donc en fait, c'est juste un petit site, voilà, c'est l'IA qui l'a fait, hein. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir est-ce que, en fait, combien est-ce qu'on peut perdre à peu près, combien est-ce qu'on peut s'attendre à perdre ou à gagner. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut gagner ou perdre, c'est une analyse de ce qu'il y a de déposé, en fait. Ce qu'il y a de déposé par rapport au collatéral. Et parfois, peut y avoir de bonnes opportunités. Donc là, il se trouve que en fonction de ce qu'on paye et de ce qu'il y a dans la pool, c'est pas hyper rentable. Mais j'ai quand même envie de tester, voilà, juste pour le fun, ça va être marrant. J'ai bien envie d'acheter un petit NFT, donc c'est ce qu'on va faire, on va gamble ensemble. Et il se trouve qu'il y a peut-être un bug. Hmm, c'est dommage si ça marche pas. Ok, bon, ça a pas l'air de vouloir marcher. Je pense que je vais réessayer un petit peu plus tard. On verra bien. Mais bon, c'est à voir. Ok, bon, je suis le lendemain de la vidéo et le prix a un peu descendu et je pense que là on va pouvoir tester notre chance vite fait et je pense que ça peut fonctionner et il se trouve que oui, this domain is new, c'est pas grave. Ok, donc c'est le moment de tester, on va voir qu'est-ce qu'on a et comment ça fonctionne. Notification, on va voir. Donc là, il faut savoir que j'ai misé 0,12 on va dire ETH, 0,12 ETH. Et on va voir ce que j'obtiens. Est-ce que j'ai un truc cool ou pas? Attention. Petite animation. Je suis censé faire quoi là? Bon, ça tourne. On voit, il n'y a pas énormément de reward là apparemment. Je montre d'ailleurs la perf du projet. 14 millions, donc c'est un peu descendu par rapport à hier. C'est un peu descendu. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou la perf. Si j'avais su, j'aurais peut-être attendu. Mais bon, reveal after 6 blocks. Ah ouais, ok. Et j'ai eu... Oh, cool! 0,13 ETH. Du coup, en fait, là, je vais avoir le choix. Soit je garde le TH, 85% du backing, donc, ou soit je garde le NFT et je accept the same 85% payout, swapped on-chain to FWA token. Peut-être que je vais prendre ça, je pense. Parce que du coup, 85%, ça fait 0,135 fois donc 0,85. Ça fait exactement ce que j'ai dépensé en fait. Donc en gros, là, j'aurais acheté pour 200 $ de token. Et bah, je pense que. Ou alors, soit je garde le NFT et le NFT, si ça se trouve, OpenSea.io, est-ce que. À voir pour combien je peux le vendre. Si je prends Dead Fellas, ça se vend immédiatement pour top offer 229. Donc je pourrais faire un petit profit éventuellement sur ça. Mais je pense que je vais juste prendre le FWA. Ah, je sais pas, qu'est-ce que je devrais faire. Accept 85% of the backing as ETH. The NFT returns to the depositor and 50% is retained. Donc soit je retrouve ma mise pile, soit j'achète le token, sachant que c'est pas possible de l'acheter aujourd'hui. Mais par contre, ça va être possible dans pas très longtemps. Donc, est-ce que je ferais pas un petit profit? Est-ce que je prendrais pas le NFT et je ferais pas un petit profit? Bon, en vrai, je ferais un petit profit de quelques dollars en fait. C'est un peu dommage. Euh, Sachant que, ouais, 240, ouais, top. Putain, c'est dommage que c'est plus en ETH en fait. Non, on voit plus en ETH.
Du coup, quoi faire, quoi faire? En vrai, ou alors j'accepte mes ETH et je retente peut-être. Voilà, ce sera un peu jouer avec le feu par contre. Est-ce qu'il est rare ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il est rare? Si je vais sur OpenSea. Ça se trouve, il est rare et je peux le vendre un peu plus cher. Euh... hum, hum. Rarity rank 0,1%. Ouais, il a pas l'air d'avoir quoi que ce soit de spécial, hein. Ouais, ils ont tous le même rareté. Donc bref, il a rien de spécial du tout. Ouais, rien de spécial du tout, du tout. Donc, listing, item offers. Je pourrais le vendre à 231 $. Donc, 231. Ouais, ça fait 0,122. En soi, donc je pourrais faire un petit profit comme ça. Et après. Parce qu'en fait, le token, là, il a pas une tête très très jolie. Donc, sachant que le liquidity farming, il termine dans quelques jours. Allez, je vais garder le NFT et je vais le vendre directement. Voilà, ça va être. On va faire comme ça. Hop. Et ensuite, je vais aller le vendre tout de suite en fait. Voilà. Et bah, je vais settle immédiatement. Alors attendez. Ouais, ça, bah normalement, j'équipe déjà. Bon, c'est un petit peu lent, j'ai l'impression. Déjà, c'est un petit peu lent. Et du coup, on va voir Owned by. Normalement, ça va être Owned by You. Ah, si je me connecte uniquement par contre. Et bah, je vais accepter l'offre, tout simplement. Voilà, donc on a fait un petit profit, on a vu à peu près comment est-ce que ça fonctionnait. Et bah c'est sympa, c'est marrant, on va voir. Est-ce que je vais continuer à jouer? Je sais pas. Mais c'était le protocole Fake World Asset. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de découvertes, de projets comme ça, peut-être que je peux tester. Alors il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est un des rares qui est un petit peu intéressant et un petit peu différent. Mais avec grand plaisir, je pourrais retester des projets comme ça. Voilà. C'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.